Bonjour à tous et bienvenue dans notre rubrique Bibliocinéthèque d'Écran Étoile. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai adoré. Hop, le voici. Donc il s'intitule Cyborg versus Android, l'homme-machine au cinéma. Ça c'est un titre vraiment peut-être racoleur, mais franchement qui tient toutes ses promesses. Alors, il est édité aux éditions Omake Books. Omake Books, franchement, soigne son ouvrage, puisque regardez, en fait, il y a des petites références à la VHS. Ce que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais voilà, donc c'est vraiment, il y a un souci du détail, l'ouvrage est beau en fait, il est agréable à prendre en main, il est agréable à parcourir. Alors, une autre caractéristique aussi, et ça c'est pas mal, c'est que l'auteur donc va faire des fiches chronologiques de ce robot au cinéma. Alors, j'ai dit robot, et là si j'avais en face de moi l'auteur, il serait pas content, parce qu'il dirait ouais mais tout n'est pas robot. Et justement, il prend le parti si vous voulez, d'expliciter ces termes, en se disant, ok, certains livres, effectivement, parlent de robots, voire un synonyme d'androïde, d'autres parlent plutôt de cyborg. Et le cyborg, c'est quoi? C'est finalement, comment dire, une hybridation entre l'homme et la machine. Et donc, par exemple, je vais vous donner voilà, des petits exemples. On prend par exemple le fameux Mon Waste. Ah, je monte vérifier. Hop, Mon Waste ici, réalisé par son auteur d'ailleurs, Michael Crichton. Donc Jurassic Park. Vous avez ici, il appartient à la catégorie Android. On y trouve bien évidemment la fiche. Classiquement, mais comme toutes les fiches de l'ouvrage, le petit résumé et l'avis de l'auteur, un avis vraiment croustillant et plein d'humour. Et si on continue un petit peu, on trouvera forcément les grandes licences, hein, donc chronologiquement on avance dans le temps, on est dans les années 90 et on trouve le fameux Terminator. Et à la question, est-ce que c'est un cyborg ou est-ce que c'est un androïde? Ben on sait pas trop en fait. Et donc ça c'est le fameux ça se discute. Donc vraiment l'auteur quand il n'arrive pas à se positionner ou en tout cas il n'est pas d'accord avec ce que le réalisateur lui dira, eh bien il fait entrer le film dans cette catégorie-là. Alors les catégories elles sont nombreuses. Hein. Elles sont nombreuses, on trouve bien évidemment des séries B, des séries voire Z. On trouve un cinéma italien des années 80 qui a vraiment vu beaucoup de productions robotiques, dont j'ignorais l'existence en fait. On a aussi un cinéma asiatique qui est aussi très prolifique. On pense par exemple au manga Ghost in the Shell, donc ça c'est un petit exemple. Et puis on a aussi les séries télé. Alors, les séries télé elles sont ici à la fin. Hop, par exemple Super Jamie, on a Ou l'homme qui valait 3 milliards, donc voilà, c'est vraiment super chouette, bon, le petit dessin animé Robocop, donc il balaye large, l'auteur vraiment balaye finalement le cinéma à travers le prisme donc justement du robot. C'est vraiment très chouette. C'est une lecture qui est agréable, c'est une lecture qui est rapide, parce que finalement les fiches sont très courtes, elles sont richement illustrées, il y a de la couleur, il y a des anecdotes, on apprend beaucoup de choses. Moi ça m'a donné par exemple l'envie de m'arrêter et de regarder, tiens, quel est ce film? Je menais des petites recherches pour voir un petit peu... voilà, la qualité du film, ou pas d'ailleurs, parce que parfois il y a des films, on apprend, hein, qui ont été faits vraiment, ils sont fauchés, ils ont été tournés en très court temps, donc voilà. Mais écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que Omake Books et Claude Gaillard nous ont livré vraiment un très chouette livre pour qui s'intéresse aux robots, à la domotique, à la technologie, au transhumanisme, et en même temps est passionné de cinéma. On a vraiment le croisement parfait. Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne lecture et je vous dis à très vite sur Écran Étoile.